on a voulu filmer ou garder ou restituer des traces de ce qu'a été ce grand bonhomme. Incontestablement pour les téléspectateurs, l'événement du premier week-end 1982 s'est produit sur TF1 hier soir entre 20h30 et 22h. Alors si vous avez raté ça, je vous conseille de ne pas manquer ce qui va suivre, car je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Bon, là, je pense que c'est aussi un film qui ne ressemble pas à les précédents, mais en même temps, il y a des passerelles, il y a des ponts, il y a des liens qui se tissent entre tous les films. Et je crois que la manière de briser le politiquement correct, qui était celle de Harakiri, donc de Choron et de toute sa bande, m'intéresse énormément. Vous le voyez, Charlie Fallot est mort, je l'aimais, à notre regretté Charlie Hebdo. Oui, continue. Les jeunes jugent Charlie Hebdo, c'est un journal de vieux, c'est toujours pareil, l'humour c'est un truc de vieux. Les jeunes sont des vieux, alors on s'en là, rend pas compte. Il y a 55 millions de vieux. Elle est bonne celle-là. On avait une connaissance superficielle de Choron et de cette bande à travers quelques apparitions à la télé. Bon, allez, Choron, un mot. Bon, je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ben, Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, alors, il faut des inviter trous du quoi cul, des Bon, cons. merci Choron. Bon, Allez. alors, écoute, excuse-moi, j'espère que la caméra est sur moi. Bon. En tout cas, les jeunes, ceux qui ont moins de 40 ans, on va dire, ils n'ont, pour ceux qui connaissent Choron et cette époque, et Harakiri et cette histoire, ils n'en ont qu'un faible aperçu à travers quelques apparitions télévisées à la fin de la vie de Choron, où il était parfois assez pathétique d'ailleurs. Il était sur le déclin. Il était sur le déclin aussi parce que la télévision ne s'est jamais donné les moyens de le mettre en position de faire de grandes choses à la télévision. Alors, il en avait le potentiel. Mais, et puis en plus, il y a ce problème de Canal+, qui était censé être la chaîne impertinente, subversive, etc., etc. Elle a occulté Choron. Elle n'avait pas intérêt à ce que l'on sache que leurs comiques, les nuls, les guignols de l'info, tout ça, ont tout pompé à Harakiri. Donc le film, il rappelle aussi qu'avant l'existence de Canal+, il y avait déjà des sketchs Harakiri audiovisuels. Lorsque vous mettez un sucre dans votre café, vous n'imaginez pas la somme d'efforts que nécessite la satisfaction de ce petit plaisir. Par tous les temps, dans la pluie et dans le vent, courbées sur la terre hostile à laquelle elles doivent dérober de force les pesantes racines boueuses, peinent inlassablement les arracheuses de betteraves. Ces travailleuses sont-elles irrémédiablement condamnées à être des oubliées du progrès, des laissés pour compte de la révolution industrielle? La réponse est non. Là où il fallait 5 chevaux, un homme aux commandes d'une machine suffit. L'enculeuse d'arracheuse de betteraves, double objectif, double succès certain. Un frein à l'exode rural féminin, un encouragement à mettre en toute bonne conscience 2 sucres dans son café. Qu'on a perdu, qu'on a beaucoup perdu, qu'on est dans une époque très sage, très religieuse aussi. On respecte trop les choses, quoi, religieuse dans ce sens-là. On est trop respectueux, on est trop... il y a beaucoup de donneurs de leçons, de moralisateurs, de discours moralisateurs. Et eux balayaient tout ça allègrement. Je suis vachement prétentieux, et Cavana avec moi aussi et toute l'équipe. On considère qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de mai 68 en France si Harakiri n'avait pas existé en France. Parce que Harakiri a influencé, avant mai 68, c'est-à-dire Harakiri a influencé pendant 8 ans une jeunesse qui a fait mai 68. Nous sommes derrière les maintenant. Deux voitures sont embrouillées. Ah la vache. Pousse-toi. Attention, attention François, il y a un pavé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente Pierre Carl, le réalisateur du film que vous allez découvrir donc, en avant-première ce soir, Choron dernière. C'est Harakiri, mais il y avait plus que Charlie, oui, bon, on verra dans le débat. On fait le débat avant le film à Valence. Ouais, on fait le débat avant les films.